Allez. Non, si les musulmans ont pu y arriver, pourquoi se fait-il que les autres, les musulmans Les musulmans sont unis. Les musulmans. Les chrétiens ne sont pas unis. Les chrétiens sont unis, toi. Jamais. Tu ne connais pas ce débat. On va mettre ça tout le temps. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission La jeunesse d'aujourd'hui. Nous allons débattre le thème intitulé La mode chrétienne. Qu'est-ce qu'on veut dire par la mode chrétienne? Nous sommes autour de ce débat avec trois invités qui vont se présenter tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour, nemi kade bomi o kerea. Hello, comment Mi adogbe nu todo mi tole o de mi o tun boy e no yo mi lo da poron. Bon, mi kan le ko ton wudi eni pere mi ba mi po. Mi ko le gbole le ko wa. Mo gbe o mi akendo o teni dio bi mi tole na ti no mi tole no se gbe to ye no ise di mo pe we o ne nu le to no gbon o aho mi akende o pere. Vous êtes toujours avec votre frère. Hey, collègue. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi, c'est Tite le récupérateur. Je suis là pour le débat. Enchanté. Alors, madame, soyez la bienvenue. Merci. En tant qu'invitée, veuillez vous présenter. Je suis Anne-Marie Papa. Je suis la promotrice de la soirée de la mode chrétienne. Enchanté. Pourquoi aviez-vous choisi la mode chrétienne? D'accord, merci pour la question. La mode chrétienne parce que il y a d'abord la mode et il y a la chrétienté. Souvent, les églises en griffe sont contre la mode. Tout ce qui est mode, c'est barré. Et or, ça ne devrait pas être le cas. On peut agencer ces deux. On peut être bien dans la mode et en étant décent. Voilà. Vous aviez dit que les églises il y a des gens qui n'aiment pas des tenues de façon sexy, des jeunes filles, mais ce n'est pas ces dirigeants religieux qui sont toujours à la conquête de ces jeunes filles dehors. Mais pourquoi les refuser de s'habiller? Parce que aimer le courant, non, bah, jeune fille, le tenue, mon coton, mais pourquoi refuser cela dans les lieux de prière? On dit souvent, s'habiller c'est bien. Mais s'habiller de façon digne, c'est encore mieux. Voilà. Quelqu'un qui te voit en tenue sexy, qui apprécie. Tout le monde aime voir des beaux trucs. Quand tu es humain, que ce soit femme ou homme, quand tu vois quelqu'un s'habiller et qu'il laisse son corps, il y a une partie qui reste à désirer. Tu vois, tu aimes comme ça. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est en griffe, c'est réellement ce que tu voudrais marier chez toi. Donc, les hommes qui désirent ces filles qui s'habillent mal, de façon indécente au dehors, au fond, n'apprécient réellement pas ces habillements. Or, à l'église, on ne peut pas dire je m'en fous de ce que je porte. Parce que nous sommes à l'image de celui que nous adorons. Du coup, voilà pourquoi à l'église, c'est un autre cadre. C'est pourquoi on interdit strictement. Maintenant, est-ce que le Dieu même qui n'est pas d'accord de cela, ou bien c'est vous-même les dirigeants? Dieu ne peut pas descendre pour nous parler. On dit que nous sommes à l'image de Dieu. Donc vous aviez eu cette révélation? Ce n'est pas une révélation, c'est écrit dans la Sainte Bible que nous devons protéger notre cœur. Si tu es à l'image de Dieu, tu ne peux pas exposer tes parties intimes. Voilà pourquoi on dit qu'il y a une partie intime. Si maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Avez-vous quel passage de Bible a révélé ça? Bon, je ne saurais dire exactement, mais je vous reviendrai très bientôt pour ces passages-là. Écoutez, la Bible a dit simplement que ça soit église seule ou bien et partout où vous vous trouvez. Non, partout. Et puis pourquoi vous accentuez sur l'église? Parce qu'en commençant à l'église, il y a déjà ce cercle-là qu'on éduque bien à l'église. Quand on touche les stylistes, c'est les stylistes qui courent les tenues aux gens. Déjà, si on éduque les stylistes, quand les gens ils vont voir ces stylistes maintenant, à ces stylistes-là de leur dire ce que tu veux coudre là, tu es sûr. Parce que tu as arrangé.
créanciser modèle de bois de manière belle. Ayan timeni. Ah, on dit timenia. Nto ene gbe ya. Non, non. Non te là, non te. Jean mi ma se ma wo do nu kon bono vanu bi lele do tani o. Ma wo un wa yi me wele. Asi do awu funfun. Asi do nu debu. You comprend? Ma wo mi to ayi me wele. Ma wo ka o starting do akoso di bo bank kan lo ken yo. Me le yi kon ton ba yi pa ni bodo. Abi ma lo njina, me lo klo ko ami sa kan. Ni pe nu do nu e ja pon mo pe mo agun fide ka bi mi bonu e do nu ton se si. Bondo me dire e ma yon money be na no ko ni so chichi ton do nu kunji lo blo mi ne. Me gegede. Ba e de no to sun gbe a comprendre me gegede. Ba no to sun gbe me ka ji de fine bo no kun ni bara si ton ma zon ko la ping we lo me bo wa me do kuro pono wa mi sa ko to ide ton popo e ami sa de so no a cha me do we a jo to lo fine no ho to lo fine as to fine no bi do fine mi comprendre hun ma wo ho e wa ayi me we di hun me yen lo fit ni o better si e se we gbe communion igbe di par exemple bona ze abode no ze ni on bona ze ami demand modèle lomba bo file we kan bi yo me ai we juro mi bomba bu dan to na gbeni di mo le dire ma to we ya ma si gbeni le ola si gbeni ya ho me mi former de église mi to me ne ta de mi former de église de ko da mi de mi former ta e ni olu fine bo se bo ye to me ko yi se o yi église ni o si il me budget jeune si il me regarde un jeune ami écoutez vous parlez de styliste la mode ça ne voudrait pas dire forcément que maintenant tout est évident. Non, c'est il y a des modèles. C'est très responsable. Arrête. Moi, je séduire notre aussi. Ah non, puis c'est femme dion. Et pas encore, et le ton. Voilà, on dit la méga c'est voilà. Ah mon con vient de dans des verres. C'est la mode. Ah C'est bien habillé. Moi d'abord tout non des akabi. Indémodé ba tout non des. Akuno regarde mon bruit. Akuno là, écoutez. Mais pas là ou pas. D'abord que la Bible a dit et que c'est Dieu qui a dit là. Et partie de terre Jésus enseigne. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Ben toi on la Bible. Donc nous donc ne basez plus sur truc là. Rien alors pas respect. Même la tradition du Bénin. Et n'est autour rien à zo bina donc bizarre délai. On peut accepter. Pour le fait de yen benade bon et doit quand en tout cas me le ko tout monde e ba de ko to me yo. Fi benade ri bon jeune we wa isole yo. E wa mama egbe tu ran comprendre. Donc we wa isole yo. E wa mama yegbe. Amo yon blo de la egbe di mo yon intero 100 ans en ku si jodo. À moi et play là et de tout que tu na la nyes ay tesi do mi na nyana jodo nya jodo a tu vas comprendre donc je n'ai béton là ouais ya papa ingbeso donc au fur et à mesure le temps évolue bénéfice yo aou yaya aou atutation ou ne le ko et man support de ça avant mais donc quand ça vient on s'adapte au temps en même temps quoi au fur et à mesure. Donc, il y a quelque chose que on devrait savoir. Vous êtes en train de lutter par rapport aux tenues que nos jeunes portent. C'est que c'est de leur faire comprendre qu'elles peuvent s'habiller, porter des modèles et sans être sexy, être belle. Oui, sans s'exposer. Ok, exemple, la message. Asi do siri pour voir. Tu es toujours concentré. Asi do siri pour. N'ta ka ko ko. Asi do siri pour. Le style vestimentaire a toujours un impact sur l'évangélisation. Quel impact? Ça a toujours d'impact sur l'évangélisation. Par exemple, bon, tu dis, moi je suis responsable. Maintenant, le style de vestimentaire dont vous parlez, c'est pour protéger les dirigeants de ne pas être déconcentrés. Non, c'est pas pour protéger quelqu'un, c'est pour nous amener à comprendre l'utilité de s'habiller décemment. Mais le domaine dans le domaine de la mode, de la lutte. Bon, c'est cette année on avait sorti le thème et on a commencé. Maintenant, vous êtes sûr que nos jeunes sœurs peuvent se conformer à cette pratique?
Si déjà on arrive déjà à éduquer des parties de l'église à s'y conformer, je pense que la masse peut s'y conformer. Ok, maintenant, quel est le but réel de ce combat? Parce que, ce n'est pas pour déconcentrer les dirigeants. Vous avez refusé maintenant. Quel est le but réel de votre lutte? Et le bon bleu, Jésus soit il devait aussi avoir. Tu as dit tout à l'heure que la prière c'est dans le cœur. C'est ça. Mais n'oublions pas que notre corps également, c'est le temple de comment on appelle, représente le temple de Dieu. Écoute, à un moment donné, il y a des versets bibliques que l'on met au mais tout le monde a. Mais non, tu as dit crotte, mais non. Il y a des églises on met le voix non. Non, il y a les normes. Il y a les normes. Il fallait rester à la maison pour prier alors. Notez. Si tu te déplaces. Attends, si tu veux rester à la maison pour prier, non. Pourtant, tu as décidé de venir en communauté. On dit que c'est ta non. Et maintenant, toi qui n'es pas ta tu es venu en même la sec. Mais bien ta non. Faut laisser ça. Mais bien ta non. Voilà, où le béni choto ai. Allez où Jean abanu tini renu kuntu me gbele c'est ça non. Et c'est quoi ça ka eso mo le ba don. Ji bibi ne. Mo wa si. But then I me bien ta non me wa su gbe to wele tu bo ba bra lo. Di on ta no bien mi me mo bo me. E je bo ta ya. Pourquoi elle a déjà Maintenant, la question va se retourner par rapport à M. Dakbonoiti. C'est de savoir, en fait, l'habillement des jeunes filles que nous voyons de façon sexy pour aller dans les lieux de prière. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Dans les lieux de prière. Oui, aller à l'église, porter des tenues. Quand on dit ceci, c'est pas forcément mini, mais montrer leur partie, les sentailles, bien des trucs. D'abord, moi, je ne suis pas chrétien. Je m'en fous. Elle peut porter string, tout ce qu'elle veut. Mais bon, donc, d'abord, ça nous permet aux hommes d'identifier avec quelle fille nous sommes en même temps, quoi. Donc, s'habiller comme ça, donc on oublie et que ça nous attire. Mais non, mais maintenant, accepterez-vous que votre femme porte des tenues sexy comme ça? Je viens de dire maintenant que mais on arrive à distinguer mais en même temps. Je ne peux jamais et au grand jamais accepter ma femme à porter ces gens de trucs. C'est pour s'exposer, c'est pour exciter autre homme. Et pourriez-vous sortir avec une fille chrétienne? Oui, bien vrai. Bien sûr, même très bien. Maintenant, en tant que jeune, si vous portez des vêtements serrés comme les jeunes portent aujourd'hui, de façon à faire le hip-hop, tout ça, pour aller à l'église, si elle vous dit de ne pas porter ce vêtement, allez-vous accepter cela? Non. Biri. Rapidement, même. Il n'y a pas de l'amour. Comment il n'y a pas de l'amour? Il n'y a pas l'amour. Parce que ça, ce n'est pas la mode. C'est me rendre. C'est pas la mode chrétienne, parce qu'on parle de la mode chrétienne. Et le mode est tenu dans l'église Lébi. Il bloie. Par exemple, mais aussi do bubu beido e kan e si do ho pempem beido e kamia gbeto de bora mu fi bi si ta kaka wa fo bo ko to bi kan gbere merci amon ko je no dan mi be mi sa ye bo mi ale so e ganda ko bo mi amon je we do nu ko kan da kon me le bo jijo gbere we na ko to me bo gbeto ke la do ton sexy bo ga za yi to bi jonu nu e do ma ho de bora do sha ma o ja di gbere mais ne nyonu agbaza ton mi da fi ndo mi don di ma jemi aka mi ma vode mi de su mi na de sim mi de su no bo a don di ma nyonu we ami de su de fi no mi don ma nyonu mi ya mi na to si ko sa le a pon we de le a mo do e o hende me njode ko le gbe njode okay yo
mais mi tole bi no ya mi sa ne da ko ko to mi e no na mi to culture mi to la de so amisa no lo do ai amisa no yo si mama mi tole papa mi tole gale wa no lo ai mi no we ho ai cho ba no de la no di nu ye kabi e no de la gbo no gbagbe ni ye wa mama mi tole yon da su ko le bi no gba bra ko me bro si no ai cho ba no de la no so ye bro pi ye te lo ne ba re no mo ai e bo no de amisa de linda isin bo no gbe ba da ye to ko to pa ko de ma de ne bon ma o ka de bo ne do ko de bo ni ai go no do le anga ko de la mi Je da ne peux pas comprendre. mi da si comprendre il y a des bagues on va dire c'est mon rien quoi ben tu me mets à moi moi en fait, on n'est pas là pour régler le problème de la foi, de la croyance, que la personne croit ou pas. C'est son problème. Le problème que nous réglons. Avant les bombards, il n'y avait pas ce problème de porter des petits trucs, il n'y avait pas ça avant. Mais le monde évolue. On change son, on dit voilà, ça évolue. Et on suit tous la mode. On voit, désormais je dois porter un bras, je dois porter dos nu, je dois porter chip mini. C'est de la mode. Et nous tous on suit. Nous on n'est pas contre la mode. Je suis dans la mode, je suis chrétienne. Maintenant, quand tout à l'heure tu as dit, quelqu'un peut porter quelque chose de petit et avoir un très bon caractère, bien adorer le Seigneur. Souvent quand tu portes des petits trucs, quand tu vas à l'église, c'est comme si c'était diabolique. C'est comme si c'était diabolique. C'est ce qu'on pense. C'est pourquoi on fait sortir des affiches interdisant des tenues dorées. Nous, on a trouvé le juste milieu pour la mode et l'église. Pour ne pas dire que l'église est contre la mode et la mode ne peut pas. La mode n'est pas diabolique. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer. Que la mode, c'est pas diabolique. C'est une tendance. Et je ne peux pas être aujourd'hui en 2024 et m'habiller comme j'étais en 1980. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, on suit la tendance. Maintenant, est-ce que cette tendance-là, on ne peut pas l'améliorer? Genre, c'est comme si on mettait un peu une partie de l'autre, une partie de ceci. On trouve le juste milieu. Pour que toi, mais quand tu sors là, tu sais que tu es dans la mode. Tu es tellement bien habillé, tu es chic, tu es élégante et tout. Mais quand même l'église te voit là, l'église ne peut pas parler. Parce que l'église ne va rien te reprocher. C'est tout ce qu'on Si moi je comprends bien là, c'est que c'est seulement à l'église que vous interdisez que dans la vraie vie, elles peuvent porter. Si tu prends par exemple dans toute ta garde-robe là, il n'y a que des tenues décentes et chic. Si tu veux aller en boîte de nuit là, tu iras pour d'autres tenues pour la boîte de nuit. Tu finiras par t'y adapter, c'est ça. C'est ce que je suis en train d'expliquer. J'ai dit, aujourd'hui, mais on ne peut pas s'attaquer. Jean, déjà, bon, on va dire, mais des donaïs, n'est pas mis des dions. Nous, les tenues, gaga, par exemple, du blanc, il y a mis ça, on a business, on tenue, on a non, les gars. Et oui, gaga, quel est le milieu? Eh, on mais au moins, on dit des genoux, bon, bon, elle ne s'expose pas. Elle a habitué des deux mots. C'est ça, non? Et dans le milieu, on fait des bruits, moi, dire, mais là, et dans le milieu, attention, nous, et mais des mots dans le milieu, nous devons faire bien. Tenir ton bio, moi, et nous, c'est si, nous disons des genoux, c'est ça. Nous, maintenant, la mode. La mode dont vous parlez. Non, si les musulmans ont pu y arriver, pourquoi se fait-il que les autres? Les musulmans sont unis. Les musulmans. Les chrétiens ne sont pas unis. Les chrétiens sont unis comment? Jamais. Ne prenez pas ce Les chrétiens ne sont pas unis. Jamais. Ne prenez pas ce jamais. Vous ne pouvez jamais y arriver. On va faire revenir le débat. On parle de la mode chrétienne. Oui, on parle de la mode chrétienne. Il faut ces hommes. Ils portent des choses qui couvrent leur corps pour aller dans leur culte. Mais au dehors, ils couvrent tout. Peut-être la nuit, ils font d'autres choses, on ne sait pas. Mais en journée, quand tu vas au Sénégal, c'est une communauté musulmane. Tu vois tout le monde dans la ville en tenue décente, mais c'est beau. C'est pas qu'ils ne sont pas dans la mode. La tenue décente, pour montrer qu'on est une femme exemplaire. Est-ce que cette tenue c'est uniquement pour aller à l'église? C'est ça, ou bien partout, partout. Dans la vie active, partout. Si tu es déjà habitué à le porter pour aller à l'église, c'est que tu vas finir par t'habituer à le faire dans la vie active. Que vous avez une de vos sœurs, elle va à l'église, elle porte la tenue robe que vous dites, une mode, voilà. Et arrivée à la maison, elle change, elle porte mini pour sortir. Non, je ne vais pas accepter.
Ah, pourquoi? Je ne vais pas accepter. Et là, plus sur l'église. Voilà. C'est un problème général. Mais c'est Donc, qu'est-ce que tellement vous grand, on voulez peut dire par pas. là? Donc, les tenues, Jean Mini, tout ça, c'est les tenues du diable, c'est ça? Oh, non, on ne peut pas dire que c'est Parce que vous dites- Non, c'est les tenues de la mode. J'ai expliqué, je ne sais pas si vous êtes vraiment en train de me Alors, on peut avoir un niveau de abonnement. Bon, peu importe, si. Bon, t'es regardé. Ni doit regarder. T'es regardé. Alors, mon voisin a aussi mon domaine. Qu'est-ce que Si la maman me dit qu'elle est abonnement, va porter. votre Ouais, lutte, Bon, bah, la question qu'on va poser, c'est la question qu'on va poser. La question qu'on va poser, c'est de savoir votre lutte là. Qu'est-ce que ça va apporter à la jeunesse aujourd'hui? Notre lutte amène les jeunes à s'habiller de façon décente. Donc, s'habiller de façon décente, n'importe quoi. Hein? De Ça apporte quoi? Bien avant, mais. Ouais, mais ça te donne une dignité. Je suis fière de moi, c'est tout. Ah oui. juste, donc, on parle de fierté. Ça te donne une dignité. C'est ça. Dignité. Une dignité. Si tu mises ou pas, mieux au poste fait. Tu vas aider à quand tu veux. Ah, ok. Donc là, on va évoluer cette téléspectateur. On va évoluer. Nous allons revenir par rapport au projet de la soirée chrétienne, la mode chrétienne, je pense, que notre soeur, notre expert a en cours. Donc, après la pub, suivez. Vital Production, votre émission La Jeunesse d'aujourd'hui. Dans l'objectif de mettre en avant la mode en harmonie avec un style de vie chrétien, Anne-Marie Baba, PDG de Anna Service Plus, a initié un événement intitulé la soirée de la mode chrétienne. Lorsque l'élégance épouse la loyauté, comment faire une nuance entre la mode et la chrétienté, la combinaison des deux? Souvent, on dit c'est impossible. On veut démontrer par cet événement que c'est bien possible. Au-delà de la compétition, cette soirée aspire à redéfinir la mode chrétienne, créant une plateforme où la créativité rencontre la spiritualité. C'est bien plus qu'un défilé, c'est une célébration de l'art et de la foi. Je suis Freddy Boko, je suis le directeur artistique de l'événement qui va se passer le 6 avril prochain, le salon de la mode chrétienne. Alors aujourd'hui, je pense que la majorité des parents ne sont pas d'accord d'abord pour le domaine de la mode. Alors on se dit le style vestimentaire des jeunes filles et des jeunes garçons reste à désirer. On s'est dit pourquoi ne pas associer la mode à la chrétienté et voir ce que ça va donner. Du coup, c'est pour dire on peut être mannequin, on peut bien s'habiller et on peut être chrétien. Je suis promotrice d'une entreprise de la mode et également je suis chrétienne. Et j'ai vu que souvent dans nos églises, il y a ce problème du style vestimentaire qui se pose jusqu'à ce qu'on mette des affiches et qu'on interdise des tenues données. Du coup, étant des deux côtés, j'ai pensé à l'organisation de cet événement et nous avons mis une équipe en place pour réussir. Cette équipe mise en place, constituée de plusieurs experts du domaine de la mode et de la chrétienté, a pour mission de veiller au bon déroulement de l'événement en suivant chaque étape. Aujourd'hui, nous avons fait le casting des mannequins et nous avons prévu 15 mannequins sur l'événement, dont 12 mannequins nationaux et 3 mannequins internationaux. C'était pas mal, je pense qu'on a eu quand même pas mal de mannequins. Mais le choix a été dur côté homme parce qu'on avait moins de mannequins à prendre que ce qui était prévu. Au cours du casting, une particularité a été observée dans les critères de sélection des mannequins. Les critères de sélection cette année ne sont pas vraiment basés sur la taille. Parce que l'industrie a créé déjà un problème où les tailles sont plus privilégiées que les autres. Du coup, toute taille confondue. Mais quand vous avez du potentiel, ça passe. Ça a été pas mal, ça a été bien. Même si on a appliqué la rigueur qu'il faut, et normalement c'est ce qui devrait normalement se passer, on a appliqué la rigueur qu'il faut, mais ça a été super bien. Aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de la discrimination côté taille. Ce n'est pas nous, c'est l'industrie qui demande. Du coup, on donne une chance aussi à certaines personnes qui n'ont pas la taille et qui veulent s'essayer dans le domaine de faire leur preuve.
Après ce processus de casting minutieux, les mannequins et les stylistes les plus talentueux ont été sélectionnés pour continuer l'aventure. Dans le rang des stylistes choisis, ils promettent aller au-delà de l'objectif de remporter le trophée. Je réponds au nom de Kakanako Vanessa, styliste, modéliste dans l'entreprise Nessa Style. Pour l'entretien de ce soir était basé sur un thème de défilé dont l'intitulé est La mode dans la chrétienté. Du coup, on a eu à parler un peu de comment l'événement va se passer, le thème, les principes à respecter, le nombre de tenues à faire et un peu des mannequins aussi. Je réponds au nom de Alofan Bonaventure. Et je suis styliste, modéliste. Mon entreprise c'est Aventure Création. En voulant quitter cette séance, je me dis que je dois mieux faire pour pouvoir être visible à travers mes créations et tout. Et non seulement dans le but de prendre le trophée, d'être le meilleur, mais aussi de chercher à mieux m'exercer encore plus à travers mes créations et tout. Comme tout concours de mode, à la fin, il y a un trophée. Du coup, je ne vais pas nier le fait que j'aspire à gagner le trophée. Mais en premier lieu, c'est de modifier la manière d'habillement des jeunes filles dans la religion catholique de nos jours. L'excitation est à son comble alors que la compétition se profile à l'horizon. Bon, déjà là, je vais dire du fait que les stylistes, les créateurs sont d'avis de nous accompagner, de travailler sur le projet, les mannequins aussi. Du coup, tout ce qu'on a comme projet, comme idée, en venant ici ce soir, on peut dire que ça s'est réalisé et on repart sur l'élan d'aller travailler chacun de nos côtés pour une réussite. Les participants sont prêts à présenter leur création avec passion dans l'espoir de captiver le public avec des designs qui vont au-delà de l'esthétique traditionnelle. Ils vous donnent alors rendez-vous le 6 avril. Au 6 avril. Le 6 avril. Pour la soirée de la mode chrétienne. Et je vais juste demander à tout le monde d'être là. C'est tout. On va faire de l'événement ce qu'on veut faire, vous allez voir. Il faut rappeler que l'événement est à sa première édition. Visualisez et prêtez oreille à l'écho d'un avenir. Votre avenir. Le centre de formation technique et professionnelle Vital Production vous montre le chemin à travers ses différents modules de formation en opération de prise de vue, pilotage de drone, montage, graphisme, photographie, maintenance, la musique assistée par ordinateur, informatique et la couture. Avec un espace de travail adéquat qui favorise l'éclosion du talent, l'apprentissage devient un plaisir pour nos apprenants. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 00229 60 69 82 91 ou le 91 37 37 18. Vital Production, le futur s'installe chez vous. Ma fleur, mon Vital Production, ils sont chargés des opérations de prise de vue. Le blé d'avion et le dieu marron remettant mais il faut le pilotage des drones et mon montage vidéo, graphisme et non les blocs photo shoot, photo et non l'idée les classements mais non ils sont juste situés au niveau de pavé Kérékou ou à Fineboyoloi et du loé c'est aussi un centre de formation par à Finé dans formé bon. C'est que alors tu es dans puissé avec une caméra dehors, ils sauront que tu as quitté quelque part. Merci ma frère, il y a quoi enregistrer viens ton lait, faut les contacter. Vital Production, le futur s'installe chez vous. Alors nous sommes de retour sur le plateau. Nous avions décoré un peu l'image
il y a eu des castings qui ont été faits autour de la soirée de la mode chrétienne qui va se dérouler le 6 avril à 18h au collège Perroquet. Alors, dites-nous pourquoi vous voulez associer la mode à la chrétienté. Comme je le disais tout à l'heure, c'est juste trouver juste milieu. On peut être à la mode et être chrétien. C'est pas parce que je suis à la mode, je suis styliste ou je suis quelque chose d'autre, un acteur de la mode, que je ne peux pas être chrétien. Parlez-nous de votre événement. La soirée. Oh, tu veux dans l'événement, c'est quoi? Oh, Baba Edo, c'est qu'on a javé. Mon nom jamais. C'est qu'on a eu deux ans à Gabon, bon, les petits beaucoup point. Bon, Baba, non. Mais là, à Ghana, de Munaga. Doit y avoir des deux bonnes boîtiers, les dit. Et là, dans le milieu, il y a côté, les deux bonnes milieu, bon, milieu, regardez le nom, mais dit, mais d'ailleurs, nous aider sous, nous aider des sous, et là, le big bear, mais pas nous, il y a les quand on est, par exemple, dit. Bon, regarde, nous, et nous, non, c'est-à-dire, et couvrir, mais des non, c'est un méthode, il m'a bleu, nous, m'a méthode. Bon, nous, là, et là, se dit, béton, nous, là, se dit, béton, c'était un casting. Faut venir le 6. Casting de la mode, les Mediablo, c'est casting qui est voilà, rendez-vous le 6. Le 6. Mais on allait corriger nous, mais oui, on peut venir voir seulement. Simplement. Donc, parlez-nous de l'événement du 6. Le contenu de la soirée. Oui, façon bref. Bon, la soirée va durer environ 4 heures de temps. Une soirée qui va exposer la créativité de quelques stylistes qui ont été choisis et qui ont confectionné des tenues allant dans ce sens. Il y a un thème, c'est une compétition. Et il y a un thème qui a été donné, le nombre de tenues à coudre et tout. Après ça, il y aura quelques stylistes qui ne sont pas en compétition aussi, qui vont présenter quelques tenues, toujours allant dans le thème. En dehors de ça, il y aura la distinction parmi ces créateurs, ceux qui rentrent un peu dans le cadre de l'événement. Il y aura remise de trophées, d'attestation à ceux qui ont presté sur l'événement, les mannequins, les hôtesses et les designers. En dehors de ça, il y aura un dîner, une collation, et à part ça, il y aura une vente à l'américaine d'une des tenues créées. Maintenant, quels sont vos sponsors, vos partenaires par rapport à l'événement, ou bien c'est en solo? Vous les avez fait seuls ou il y a eu des partenaires? On n'a pas fait ça en solo. Pour une première édition, on n'a pas eu de c'est la première édition. C'est la toute première édition. On n'a pas eu de sponsor, mais on a eu... Il y a des sponsors ici, hein? Qui? Surtout lui. Il y a des sponsors. D'abord les sponsors. Maintenant, par rapport au casting, il y a eu forcément des gens qui ont été éliminés. Oui. Sur quels critères vous êtes basé? Est-ce que c'est sur l'habillement ou sur quoi? Parce que nous avions constaté tout à l'heure que vous aviez parlé d'habillement décent. Mais par rapport au casting, il y a eu des tenues, ceux dont vous refusez. Ça, c'est l'industrie du mannequin. En temps normal, nous sommes des nous avons la image de nous. Vous venez t'inscrire au mannequin, tu vas se pour faire le casting de mannequin, on peut être en ceci. Pour faire le casting du mannequin, pour que c'est dans un milieu fermé. Dans un milieu fermé, puis on veut diffuser ça sur notre chaîne maintenant. Mais vous regardez, vous savez que c'est un casting, on ne va pas faire un casting en boubou. Aïe, bon, tu me donnes un boubou, par rapport au casting, il y a des musulmans dedans. Maintenant, sur quel critère vous êtes basé? Parce que on est en train de constater là, par rapport aux internautes qui viennent d'écrire sur notre page Facebook, ils ont posé la question de savoir que pourquoi elles étaient dans des tenues comme ça pour faire le casting. Sur quels critères vous vous êtes basé? Est-ce que c'est par rapport à leur forme que vous êtes basé pour faire le choix ou quoi? Bon, tout ce qui concerne, je vais parler concernant le casting, parce qu'on a fait deux castings là. Il y avait celui des stylistes, des designers, et il y avait celui des mannequins. Celui des mannequins, on a pris tout un jury qui se charge de ça. Je pense qu'il y a leur posture, leur démarche et tout qui rentre en jeu. Et on n'avait pas besoin de tout ce nombre. Comme l'a dit le directeur artistique tout à l'heure, on avait besoin que de 15, 12 nationaux et 3 internationaux. Donc vous allez voir le nombre qui était là, c'était un peu trop. Donc on a dû serrer un peu pour faire sortir ce nombre-là.
Voilà. Maintenant, concernant le casting des designers, ceux qui étaient là ont été tous retenus. Il y a 2 personnes seulement qui ont été recalées à cause de leur expérience. Ils ont commencé juste la formation, maintenant ils n'ont pas encore fait. Ils étaient aussi en mini comme ça? Non, on n'a pas regardé la tenue. Tous les designers étaient en tenue décente. En tenue décente, tenue responsable. Je ne sais pas si au début la vidéo va vous montrer tous les designers assis autour d'une table avec qui je parlais. Donc les designers n'ont pas regardé une tenue, mais c'était basé sur leur expérience. Il y a d'autres qui ont commencé juste la formation maintenant, donc ils ne pouvaient pas compétir. Voilà. Ok, d'accord. Ceux qui n'ont pas pu être admis pour le concours, qu'est-ce que vous proposez, vous réservez pour ceux-là? Est-ce que vous les avez laissés à leur sort ou qu'est-ce que vous réservez pour ceux-là? Comme je le disais, tous ceux qui n'ont pas été retenus ont la chance d'être sur l'événement, histoire de voir comment ça va se passer et d'être là peut-être l'année prochaine. C'est pas que nous avons recalé tous ceux-là. Il y a des gens même qui doutent de l'événement. Ils se disent que c'est la première édition, est-ce que je dois participer? Nous leur demandons juste de venir sur l'événement et de voir. L'année prochaine, ils pourront décider de la suite. Le critère de sélectionnement, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas jury. C'est le directeur artistique qui pourra donner pour les mannequins. Moi, j'étais jury au niveau des designers. Donc, c'était pour les designers, je peux expliquer, je l'ai déjà expliqué. On s'est basé sur est-ce qu'ils ont déjà leur diplôme, est-ce qu'ils sont des chrétiens, voilà, est-ce qu'ils ont l'esprit de créativité. Voilà sur quoi nous nous sommes basés pour choisir les designers. Maintenant, les mannequins, le critère, ce ne serait que le directeur artistique et les autres membres du jury qui peuvent vraiment vous l'expliquer. Mais concernant la tenue que vous avez vue tout à l'heure là, c'est la tenue que l'industrie a peut-être imposée pour les gens du mannequin. D'accord. Et c'est combien les tickets par rapport à l'événement? Ok, nous avons les tickets de 2500 francs, les tickets de 5000, les VIP 15 000 et la table de 8 personnes à 100 000. Ah, ok. Il y a VIP chez les chrétiens, c'est ça? Parce voilà, on aimerait savoir. Si, il y a VIP. Parce que nos partenaires là n'aiment pas. Mais il y a quelqu'un a gagné dans le moment. Viens acheter le ticket de 100 000. Si tu viens, sûrement tu vas bien comprendre. Mais on vous rassure tout simplement de comprendre que la tenue, on voudrait associer la mode à la chrétienté. Donc c'est de faire comprendre à nos partenaires d'art bonoétique de ne plus aimer les tenues sexy. Comme surtout lui, après lui, il insistait sur reconnaissons que nos jeunes filles d'aujourd'hui aussi exagèrent dans leur tenue. Si les boulets menaient de l'œil. Et là, on nous fait comprendre que c'est est-ce que le jour de l'événement, vous les verrez dans cette tenue? C'est ce que si on comprend bien, raison pour laquelle vous aviez montré l'exemple, ça c'est une tenue, c'est quel genre de tenue? Mode et chrétienne. Et chrétienne. Ok. Donc comme ça, même le dirigeant de l'église ne sera pas attiré. Qu'est-ce qui va l'attirer? Ok. Comme, parce que monsieur Dapono est un évêque. Non, lui. Lui, c'est un autre cas. Il voit avec d'autres yeux. Okay. Il ne voit pas avec les yeux ordinaires comme tout le monde. D'accord, on comprend. C'est la mode. C'est la mode. C'est pour parce que là, elle n'est pas exposée. Elle n'est pas exposée. Voilà. Si Abota t'attire, tu as le problème. Maintenant, on voudrait savoir, quand vous parlez d'exposition, qu'est-ce qui attire? Vous parlez exposé, faut ne pas être exposé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle partie intime d'une femme. Ok.
la poitrine. Mais celle qui porte les mini, est-ce qu'elle est nue? Elle n'est pas nue. Mais il y a mini et mini. Hein. Ah, ok, d'accord. Vous comprenez? Poitrine, quelle est Non, et ça là, c'est quel mini? Il y a mini et mini. Mais déjà, voilà tout mini, de vous allez vous gagner. Faut, je t'ai déjà expliqué ça. Une heure. Quand tu me stresses, viens, tu le Mais c'est un casse. Qu'est-ce que vous les a choisi? C'est que tu vois là. Qu'est-ce que vous l'avez choisi? Mais pourquoi tu veux la quitter? Maintenant, on aimerait savoir si d'autres aimeraient se lancer par rapport à la deuxième édition. Comment ça peut se passer? Vous pouvez laisser vos numéros. D'accord. Nous sommes joignables au plus de 129 62 92 79 99. Je reprends. Plus de 129 92 79 99. D'accord. Vous pouvez aller également sur notre page Facebook, Anna Service Plus. Vous avez un site web? Oui. D'accord. Alors, vous aviez des gens à remercier, on ne sait jamais, hein, vos partenaires, vos sponsors, ceux qui vous ont aidé lors de l'événement. Nous remercions toutes ces personnes qui ont cru d'abord en nous, qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, financièrement, matériellement, moralement, pour que l'événement se passe bien. Nous remercions nos partenaires, les quelques partenaires que nous avons, deux du Togo, New Magazine, il est du Togo, et Universal Management du Togo aussi. Au Bénin, nous en avons eu 6. Il s'agit bien évidemment de Elisabeth Couture, qui nous accompagne, de Vital Production, qui nous accompagne également, de ProLife, qui nous accompagne, de Temple des Élites et de Sainteté Topo. Nous leur disons merci pour tout. Et merci à ces personnes qui sont restées dans l'ombre pour nous aider. Beaucoup ne voudraient pas qu'on cite leur nom, mais ils nous ont toujours soutenus depuis la conception du projet jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors dites, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de votre projet de la mode chrétienne? Les difficultés étaient énormes. Il y avait d'abord les stylistes, comme c'est pour une toute première édition, ils se disent pourquoi faire cet investissement, confectionner jusqu'à 8 tenues, 6 tenues, sans savoir pour autant ce que ça va donner. Et il y avait aussi ce genre de problème-là qu'on a rencontré. Quel genre de problème que nous avons rencontré aussi. Et sinon, en général, beaucoup ont approuvé l'idée et nous accompagnent quand même. On pense que ça peut aller. Dites-nous en résumé comment vous pouvez convaincre. Elle ne peut pas. Ne la demandez pas. Ils sont Étant les laisser venir, et à la prochaine édition, on viendra faire une émission, eux-mêmes vont témoigner de leur propre bouche. Nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont en train de nous suivre là actuellement, qu'est-ce que vous, en résumé, pour les faire parler, pour les convaincre à revenir par rapport à la mode chrétienne, à la tenue décente? Vous avez quelques secondes. Tout ce que je veux leur dire, c'est être à la mode ne veut pas dire être mieux. Être à la mode ne veut pas dire être débravé. Donc on peut être à la mode tout en mettant nos sens et en préservant notre dignité. Merci. Donc la mode, c'est pas seulement du côté des femmes. Hein? Du côté des hommes aussi. Donc ce jour-là, il y aura... Qui font des pantalons déchirés, tout ça. Il y aura des gens des hommes aussi qui vont se présenter. Oui, il n'y aura pas des destroyers. Non, des destroyers. Pas comme nos partenaires. Oui. Okay. Les choses sauter comme ça. Non. Ah, donc il n'y a pas même... Voilà, donc tout ça fait partie de les la choses mode. sauter, surtout pour lui. Ok. Alors, monsieur d'accord. Alors, pour terminer, quel conseil vous allez donner aux jeunes sœurs par rapport à leur style de vêtements, aux jeunes frères, par rapport à leur style de vêtements, les minimums moyens, nous sommes bon, est-ce que nous conseil terminant
Bon. C'est mi ton lait. Et besoin bon ando nous c'est si bien tu n'as yon ouais. Bon, ouais, nous c'est côté nous non conforme nous nous comprend là. Et nous bien mais ouais, nous dans mon tête nous bien cœur mi ton non quoi. En dans yon nous c'est si beaucoup forme. Tu vois dire comme ça na tout tia na do ja mi elle quel dans le cerveau meni à confondre. Nous ndero finia e me de modo jiri mi donu mi ton le bo vode me on bonu ayi mi ton we bo mi je vidéo mi na présenter mi le gbeto da gbe bo so avenue ton e la modo jiri gbeto mi do horo vidéo me on a e la ze mi dodo ten de me on ale boni e ke na da npo mi comprend e ba mla no gbeto modu we me di me lo do mo modu we ba ma tun ti ja no amla no ti bole no di o do di yo pa mi do lo do mo ni no gbeto mo no fun je me bon non vi mi ton son le son no mi de mi comprend là dai ko mais le fil de ngolo mi kun do ba de ko mi kun don do pon di won gbe ba ji ne mais gbe di on mais le so le de blower à comprendre là mais le pro ni wuri bo nu ede bo pa kon do ede wo merci Monsieur Tite. Moi je conseille tout simplement les jeunes femmes de ne pas suivre cet exemple. Tout le monde nous va événement si t'aimes na akhlem ni vous na nyon sinon ça là n'y bio jeune fille là il n'y pas deux exemples là il y a mi khlewa di bio là il n'y pas deux yene mais son les temps ça va et ponté mais on laisse nous khlewa puis de moi peur venir c'est tout à fait faux. Mais si ouais événement si t'aimes c'est sûr pourquoi moi je les invite à payer le ticket bon il n'a eu mon tour il vrai mais là et puis événement de vos missions là il y a tout le monde comprend là donc j'invite tout le monde à participer à payer le ticket même si c'est pour 2500 là il me dit quoi à 2500 donc même si c'est pour 2500 payer venez comme il y a mon tour il quoi Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Montrez le bon exemple de vous-même, ça dépendra de vous. Alors, chers soeurs, chers frères, soyez au rendez-vous pour le 6, le 6 avril à 18h au niveau du collège Père au pied. Donc, payez les tickets et soyez au rendez-vous. Sachez une chose, ce qui vient de passer, c'est le casting. Donc, le jour là, il y aura pas ça là. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, vous allez voir le bon exemple. Et je pense qu'on aura comme on va lancer des gens qui seront sur le terrain pour enquêter, comme Monsieur Da, Bonon et Tite. Et on va revenir sur le plateau pour faire un retour de l'événement. Merci beaucoup et soyez en rendez-vous pour la mode chrétienne. À plus. Vous venez de suivre à présent votre émission de la jeunesse d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Vital Production. Abonnez-vous tous les jeudis à 10h. Vital Production, le futur c'est Stachio.